Allez, c'est parti pour votre tirage spirituel. Pour le premier paiement. Bon, je la prends. J'ai hésité, mais... Alors... Bon, vous voyez, là, il vous reparle. Moi, je vois deux choses. Je vois à la fois bon, la statue de la liberté avec son flambeau de lumière qui vous dit, voilà, dressez votre bras bien haut, dressez cette flamme de la victoire, cette flamme de la liberté bien haut, restez droit, restez bien ferme, solide dans vos convictions, dans vos croyances par rapport à ça, malgré ce qui va se déverser. Particulièrement à Paris et dans les champs de culture où on voit ces nuages toxiques là, ce sont les armes bactériologiques qui vont détériorer beaucoup de choses. Voilà, il va falloir rester fort, rester droit avec votre lumière. C'est pour ça que dès maintenant il faut allumer votre flambeau de lumière à l'intérieur de vous. Ah, c'est marrant, dans la canalisation d'Ashtar que vous avez certainement vu, que je vous avais communiqué dans le je ne sais plus dans quel tirage, pour le tirage de la DGSE, DGSI. Il vous disait de briller. Briller. Investissez votre flambeau de lumière pour faire le contrepoids avec l'ombre. Ça, Mickaël vous l'a souvent dit, et moi aussi. Donc c'est ça que je vois là. Ah, bah décidément. Ah voilà, il me le fait tomber à chaque fois pour me dire, pour éviter de tomber, soyez ferme, soyez bien ancré, soyez bien fort, bien droit, dans votre lumière. Campez dans votre lumière. Pour ne pas être déstabilisé par tout ça, notamment les craintes, l'anxiété, et aussi surtout être atteint par ces bactéries, parce que je vous rappelle que lorsque vous élevez votre fréquence vibratoire, donc vers la lumière forcément, vous êtes protégé de ça. Alors protégé jusqu'à un certain niveau, hein, c'est ça, Père. Hein. Comment dire, les armes bactériologiques dans les champs de culture qui sont, elles, mortelles, personne n'est protégé. Si quelqu'un mange de ces produits, il périt, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, je vois dresser votre flambeau dans la nuit. Dans la nuit qui arrive, l'obscurité toxique qui arrive. Hein, ça, moi, j'entends les conflits. Ah, c'est ça, trouvez votre assise. Ah ben on voit Paris en plus. On voit la tour Eiffel là derrière justement. Trouvez votre ancrage, votre base solide. Soyez stable. Vous voyez, en plus on voit un balcon avec un parasol et deux personnes qui se détendent. Ben, c'est ce qu'il vous dit. Trouvez votre force d'ancrage pour rester détendu. Et ne plus vous soucier, vous inquiéter, même si forcément... Quand tous les conflits vont éclater, quand les conflits vont éclater, forcément, vous allez émotionnellement être un peu perturbé, comme tout le monde, c'est normal. Mais vous serez capable de le gérer avec beaucoup plus de distance. Vous serez beaucoup plus léger. Parce que vous serez solide. Hein? Vous représenterez un poids. Voilà, regardez, en bas, on voit une personne, je pense que c'est un clochard qui pousse, je ne sais pas, une sorte de caddie avec... Eh ben, il vous dit de vous élever au-dessus de ça, au-dessus de la misère. Détendez-vous. Hein? Oui, la misère, il y en aura, ce sera terrible. Mais il faut que vous, Alliance, qui représentez les protecteurs de ce qui va se passer, vous allez intervenir par rapport à ce qui va se passer. Donc, on compte sur vous, on a besoin de vous. La population aura besoin de vous. Vous devez être fort, solide et ne pas vous laisser impressionner par ce qui va arriver. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est d'élever votre vibration dans la lumière, hein, comme cette carte-là. Dressez votre flambeau de lumière. C'est marrant, je vois encore un truc, là, ça me fait penser à ça. Dressez votre flambeau, comme un bras qui se tend. C'est ça que je vois. Vers le ciel, voilà, les antennes. Regardez toutes les antennes. Connectez-vous au ciel, encore une fois. À la tour Eiffel, c'est aussi une antenne. Vous voyez? Connectez-vous au divin. Il n'y a que comme ça que vous trouverez votre force, votre assise et votre solidité. Vous serez comme un poids qui ne sera pas déstabilisé par ce qui arrivera, ce qui se déversera sur Paris. Tous les nuages, là, toxiques.
Ouais, je vois, prenez de la distance par rapport à ces attaques. Vous voyez, en premier plan, on voit cette maison qui est posée, et beaucoup plus loin, on voit Paris. Donc c'est par rapport aux attaques, hein, j'entends. Prenez de la distance pour trouver votre assise. Et élevez-vous, hein, dressez vos antennes pour rester connectés surtout. Alors je vois aussi, des immeubles qui vont s'écrouler. Hein, on voit là ça se fissure, on voit des pierres qui s'écroulent là ici. Malgré ça, il vous dit de rester stable, fort et détendu. Je vais vous montrer plus près. Ouais, il me dit, attendez-vous effectivement à ce qu'il y ait des immeubles, beaucoup d'immeubles qui soient détruits. Ok. Voilà. Trouvez votre flamme dans l'ombre, dans l'obscurité. Il faut absolument faire percer des trous pour que la lumière passe, mais à l'intérieur de vous. Il faut absolument vous reconnecter à cette flamme, hein, celle qu'on voit ici déjà. Parce que là, l'obscurité, la poussière, le chaos, le drame risque de prendre le pas sur vous, et pour ne pas chavirer, pour ne pas vous laisser emporter par tout ce drame ou ces drames, il faut rester connecté à votre lumière. Hein. Bon, Eliane va vous montrer comment faire. Hein. Elle va faire des exercices avec vous, mais commencez déjà maintenant. Commencez maintenant, ce sera plus simple, ce sera plus facile après pour vous. Ne perdez jamais de vue cette lumière à l'intérieur de vous. C'est votre connexion déjà directe à votre âme, mais c'est aussi un gage de sécurité, un gage de clarté d'esprit, un gage de sérénité. Protégez cette lumière en vous, il vous dit. C'est elle qui vous éclairera dans la nuit. Mais j'entends aussi de faire du ménage, là. On voit, il y a pas mal de poussière. Moi j'ai envie, en fait, aussi, quand je regarde cette image, j'ai envie de donner un grand coup de pied dans les murs, là, pour faire passer le soleil. Et passer un grand coup de balai, parce qu'on sent qu'il y a de la poussière. C'est ça qu'il vous dit de faire aussi. De le faire, d'une part, à l'intérieur de vous, mais dans vos vies. Faites un tri dans vos vies. Un tri peut-être par rapport à des relations qui ne nourrissent pas la meilleure part de vous-même, qui vous pèsent, qui vous ralentissent, qui au contraire vous rabaissent vos vibrations. Faites un tri peut-être dans vos habitudes, dans vos croyances, dans plein de choses. Allégez-vous au maximum. L'objectif, c'est d'être léger, pour que vous puissiez traverser ces conflits, ce chaos de façon légère et avec distance, pour ne pas être affecté. Mais l'allègement commence aussi à l'intérieur de vous et dans vos vies. Plus vous allez faire un tri, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, moi je fais régulièrement des ménages de printemps, mais à chaque fois qu'on le fait, moi à chaque fois que je le fais, j'ai l'impression de m'alléger, parce que je me libère de plein de choses, je les donne, et au fur et à mesure, j'y vois plus clair, on sent que la vibration s'allège. Hein, si certains d'entre vous sont assez sensibles, quand vous visitez des lieux anciens qui sont chargés vibratoirement par la présence d'autres personnes, d'autres vies, etc., vous allez ressentir comme un poids. Vous allez avoir envie de faire du ménage, de mettre de la lumière, d'ouvrir les fenêtres pour que ça respire. Mais c'est un peu ça que je vois. Faites du ménage par rapport à votre passé notamment, pour pouvoir accepter d'entrer vers la transformation, vers ces changements, à l'intérieur de vous, déjà. Mais pour que ce soit plus facile de faire ce changement à l'intérieur de vous, il faut faire un changement autour de vous aussi. Hein. Écoutez-vous. De toute façon, quand vous êtes à l'écoute de vos ressentis,
quand vous vous trouvez en face de certaines personnes, dans certaines situations, face à certains messages, certaines informations, vous êtes capable de savoir si ça résonne avec vous ou pas, ou plus. Et en fonction de ça, faites du ménage. Mais j'entends, ne vous laissez plus alourdir par cette obscurité, cette poussière, ou par la présence, que ce soit des objets, des personnes, n'importe quoi d'autre, par la présence de choses ou de personnes indésirables, c'est-à-dire qui vous alourdissent et qui ne vous portent pas vers la lumière, qui ne vous aident pas à vous alléger, à alléger votre esprit, votre cœur, votre vie, à rester plus positif. Entourez-vous de personnes, de situations, d'activités, je sais pas, des lectures, ça peut être plein de choses. Hein. Faites attention par rapport à ce dont vous vous nourrissez, voilà, que ce soit physiquement, émotionnellement, spirituellement et en vibration. C'est ça, en fait. Ouais, quand je regarde ces 3 cartes, je sens une pesanteur là, qui arrive. Qui va arriver avec, notamment avec les armes bactériologiques, les hommes-machines, les attaques, les bombardements, etc. Ouais, je sens quelque chose de lourd. Qui peut vous plonger dans la confusion. Là, on a des nuages, là aussi, là c'est sombre, il y a de la poussière. Donc pour éviter de vous laisser emporter par tout ça, faites la lumière à l'intérieur de vous déjà. Ça vous aidera à faire la lumière autour de vous dans votre vie. Et vous serez prêt quand les conflits éclateront. Mais vous devez être prêt pas seulement individuellement, vous devez être prêt dans votre unité. Parce que c'est cette unité qui fera foi, qui sera la force de réussite de votre intervention. Et quand je parle de votre unité, je parle de cette fluidité au niveau vibratoire. L'amour, encore une fois. Donc si aujourd'hui, tout comme les autres unités, hein, si aujourd'hui vous avez des querelles, des distances entre vous, des petites choses qui accrochent, essayez de lisser, de polir tout ça au maximum. Il faut surtout pas que au moment où vous interviendrez pendant les conflits, qu'il y ait des petites accroches entre vous. Ça, ce sont des failles. Ça sera des failles au moment des attaques. Vous devez totalement rester unis comme une bulle de lumière et d'amour entre vous. Et là, si vous êtes capable de faire ça, bon, Eliane va vous y aider encore une fois, mais elle ne sera pas avec vous physiquement pendant les conflits, hein, bien sûr. Mais si vous parvenez à devenir cette boule de lumière et d'amour entre vous, ben là, quand la boule va rouler, toutes les quilles vont voler partout. Mais c'est symbolique. C'est-à-dire que rien ne vous atteindra de négatif. Et vous saurez exactement où aller, où vous dirigez, vous serez synchrone, vous serez totalement unis au niveau de vos pensées, de vos émotions, de vos actes, de vos paroles. Vous penserez pareil, vous ressentirez pareil, vous serez une seule et même énergie, une seule et même action, une seule et même force. Et ça va au-delà du niveau physique, matériel, technologique ou quoi que ce soit. C'est une cohérence vibratoire, là je parle, vraiment. C'est ça qu'il faut intégrer entre vous. Parce que s'il y a des querelles entre vous, ça sera des failles. Ce seront des failles. Et l'ennemi peut s'infiltrer dans toutes les failles. Vous le savez, Enlil, il ne sera plus là, mais les obscurs, donc ces sbires, ses disciples, eux, ils peuvent s'infiltrer dans toutes les failles d'obscurité. C'est-à-dire toutes les vibrations basses. La peur, la colère, le jugement, la critique, la jalousie, la dépression, le désespoir, toutes les émotions qui rabaissent, tout ce qui est négatif. Eux, ils peuvent s'infiltrer partout et amplifier. Donc si vous faites comme une sorte de bouclier de lumière, parce que vous avez au préalable instauré cette harmonie, cet amour entre vous, mais là, les lances, elles auront beau être épaisses, elles ne pourront pas passer. Hein. Et là, vous êtes sûr d'une réussite totale. Bon, c'est un peu symbolique tout ce que je vous ai dit, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, je vais vous laisser là-dessus, les amis. Je vous fais des gros bisous d'amour.
Et puis, je vous dis à une prochaine. Au revoir.